Bonjour tout le monde, c'est Catherine Gagnon, je suis coach de santé. Euh, je voulais vous donner juste un topo rapide, parce que là, il y a beaucoup de gens qui m'approchent au niveau de la maladie de Lyme. Je vous remercie énormément de me suivre et de votre confiance aussi. C'est très, ça me fait chaud au cœur. Je voulais vous donner un peu un survol overview, survol de c'est quoi le système en fait pour dompter la maladie de Lyme, qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai lu parmi les experts. J'ai une formation qui dure au-delà de 8 heures là-dessus, mais juste pour vous donner un petit cue de qu'est-ce que ça prend pour... salut Josiane! Qu'est-ce que ça prend pour s'en sortir finalement? Première affaire, c'est le diagnostic. Maladie de Lyme, on le sait, au Québec, en Europe aussi, c'est pas évident d'avoir un diagnostic. C'est un diagnostic qui est clinique. Les signes, les symptômes, vous pouvez faire le questionnaire de Dr. Horowitz en ligne. Allô, Josiane. Pour vous donner une estimée de la probabilité que c'est ça qui vous affecte ou pas. Okay? Fait il y a certaines personnes qui ont besoin d'un diagnostic avant d'aller de l'avant. Il y en a d'autres que juste d'avoir ces signes et symptômes-là, c'est correct. C'est un diagnostic clinique. Dr. Horowitz, c'est la sommité, il le dit tout le temps, c'est un diagnostic clinique. Les tests sont là pour confirmer, mais on sait que les tests ne sont pas parfaits. Donc, c'est pas parce qu'un test est négatif que vous ne l'avez pas. Et même, en tout cas, au Québec, il y a un peu la polémique, même si le test initial est positif, c'est très difficile dans la chaîne des événements avec les tests d'avoir un plein positif au Canada. Fait que le diagnostic, c'est la première chose. L'alimentation. L'alimentation cruciale pour se sortir de la maladie de Lyme. Vous voulez éliminer les sucres, manger une alimentation plus de type paléo ou ancestrale. Vous garderez ça. La détoxification. Souvent, nos organes de détoxification, nos organes émonctoires sont affectés, fait qu'on veut optimiser le plus possible la détoxification du foie, des reins, de la peau. Il y a toutes sortes de manières de faire ça. Les antimicrobiens, parce que c'est sûr que la maladie de Lyme vient avec toutes sortes d'amis accompagnatrices, de bébites, de virus. Donc, on veut des antimicrobiens, que ce soit des antibiotiques conventionnels ou des antibiotiques herbaux. Ça fonctionne aussi bien les uns que les autres, mais c'est pas tout le monde qui va tolérer les antibiotiques conventionnels. Moi, j'ai pris aucun antibiotique conventionnel, j'ai pris que des plantes puissantes et en 4 mois, j'ai récupéré 80% de mon énergie. On veut réduire la cascade inflammatoire dans le corps parce que le système immunitaire, il est constamment sous attaque. Fait qu'on veut réduire la cascade inflammatoire, on veut aider le système immunitaire, on veut aider ce qu'on appelle le terrain, donc tout le corps, tout le terrain du corps qui performe ses activités de combattre les infections, combattre les virus, puis toutes les autres activités qu'il y a à faire dans une journée, là, digérer, faire circuler votre sang, les influx nerveux et tout ça. Une des choses qui est vraiment importante par rapport à ça, c'est dans n'importe quelle maladie, puis j'en parlais avec d'autres coachs dernièrement, puis même avec certains de mes clients, puis vous m'aimerez peut-être pas quand je vais dire ça, mais c'est de déconnecter votre identité de la maladie. Parce que quand notre identité est associée à la maladie, quand on dit je suis Lyme ou je suis cancéreux ou je suis diabétique, ça associe votre identité avec la maladie, ce qui fait en sorte que il y a une partie de vous, parce qu'on veut pas perdre notre identité, on veut rester entier. Fait que si vous associez la maladie avec votre identité, il y a une partie de vous qui voudra pas guérir. Il y a, dans le subconscient, là, puis on n'est pas dans le jugement, c'est vraiment dans le subconscient, une partie de vous qui voudra pas guérir parce que ça va vouloir dire, de guérir, ça va vouloir dire de perdre une partie de l'identité. Fait que c'est d'aller identifier ces choses-là. Puis de juste vous poser la question, est-ce que je m'identifie avec cette maladie-là qui affecte mon véhicule, mon corps, et comment je pourrais m'en dissocier? Tout stress. Le stress,
le corps est déjà stressé en combattant la maladie de Lyme. Donc, on veut éliminer le plus possible le stress dans votre vie. Les places où est-ce que vous dites oui, mais dans votre cœur, ça disait non. Les relations toxiques, les stress qu'on se met pour rien, là, tu sais, la performance, la perfection, tout ce qui peut... Des fois, c'est des petits détails niaiseux, là, mais qui nous rendent vraiment stressés, puis ça s'accumule. Puis ça entrave aussi la guérison, le stress. L'environnement. L'environnement, on vit dans un environnement qui est le plus toxique que ce que l'homme a vécu depuis que les dinosaures sont morts, là. Ça a un gros effet sur la maladie de Lyme, principalement parce que je veux dire, ça attaque le corps, là. Le corps, il est en train de se défendre, puis il n'est pas dans un environnement vital qui supporte la vie. On veut réduire l'exposition aux ondes électromagnétiques le plus possible, manger bio, réduire l'exposition aux pesticides, aux produits chimiques là, qui sont dans la bouffe conventionnelle, réduire l'exposition aux moisissures. Les moisissures, c'est une cause très fréquente de pourquoi quelqu'un guérira pas de la maladie de Lyme. Donc, inspectez là, dans votre environnement, les maisons, les appartements, où est-ce que vous êtes. Ça se peut qu'il y ait des moisissures et ça donne toutes sortes de symptômes. Puis ça va entraver la guérison. Les moisissures, les métaux lourds, de l'eau filtrée, de l'eau pure. Si possible, éviter tous les produits là, qui contiennent des métaux. Tu sais, juste les antisudorifiques avec de l'aluminium dedans. Mais l'aluminium, ça rentre, là. Ça rentre par la peau. Les poêlons en aluminium. Préférez plutôt la fonte. Les plats de plastique. Jamais chauffer vos aliments dans des plats de plastique parce qu'il y a des bisphénol A, des BPA. On veut des plats en vitre. Donc, c'est de regarder dans votre environnement les sources de toxicité, votre environnement physique, votre environnement social aussi. Y a-t-il des gens autour de vous qui sont toxiques, qui sont toujours négatifs, que quand vous êtes autour d'eux, là, il semble que l'énergie abaisse puis vous vous sentez pas bien. Donc, c'est de dire non à ces relations-là, ou en tout cas le moins souvent possible, en sachant que quand vous dites non à ça, à ces relations-là, vous dites oui à quelque chose de beaucoup plus grand, qui est votre propre bien-être puis votre guérison. Donc, c'est ça. J'ai fait une grosse formation pendant 4 semaines avec 25 participants. C'était absolument génial. Il y a au-dessus de 8 heures de formation de tout ce que vous devez savoir. Mais en gros, c'est les zones à regarder pour vous donner le plus de chances de guérir. En plus d'être clément avec vous-même parce que vous ne performez plus comme avant pour l'instant, temporairement. C'est d'accepter qu'en ce moment, c'est comme ça. Ça va peut-être pas être toujours comme ça. En fait, ça sera pas toujours comme ça. Il y a place à l'amélioration. Puis pas vous taper sur la tête, là, les journées où est-ce que vous avez besoin de vous reposer, où est-ce que vous avez besoin de prendre un petit temps pour vous recentrer, en faire un petit peu moins dans la maison, avec les enfants, ou au travail, ou dans vos projets, de vous accorder ces moments-là et d'amener cette patience-là, cette persévérance-là. Et un autre ingrédient magique, c'est la visualisation. Visualisez votre objectif, visualisez ce que vous voulez comme étant déjà arrivé. Et parce que vous le visualisez, parce que vous le pensez, parce que vous le ressentez dans votre corps, ça existe déjà. C'est, bon, la loi de l'attraction, whatever, comment qu'on veut l'appeler, mais de le visualiser, il y a une existence dans ce champ d'énergie-là qu'on fait tous partie et c'est une question de temps pour que ça se matérialise. Le quand, le comment, le avec qui, tout ça, c'est pas de nos affaires, ça c'est l'univers qui s'en charge. Mais moi, je me rappelle avoir dit à ma coach en fin février passé, 2017, elle m'a posé la question, elle a dit « Combien de temps tu veux rester malade? » Ben, j'ai dit « Moi, je pense qu'en 3 mois, ça va être réglé. » Puis effectivement, qu'au mois de juin, j'avais 80% de mon énergie qui était revenue. En août, j'avais 90% de mon énergie. Et là, je suis proche du 100%. Il reste quelques vestiges. Dans le fond, les premiers symptômes qui ont apparu sont toujours les derniers à partir. Il reste quelques petits vestiges, mais en gros, wow, ça va vraiment mieux. Puis je suis vraiment reconnaissante.
d'avoir fait tout ce que j'ai fait dans la dernière année et plus, tous les gens qui m'ont supporté, toutes les suppléments, toutes les recherches, toutes les connaissances que j'ai pu trouver. Donc, mon message, c'est si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Il s'agit juste de savoir où vous enligner, quelle est la bonne action à prendre pour vous, pour votre prochaine étape. Et ça aide de vous faire guider là-dedans aussi. Donc, j'espère que ça vous aide. Josiane, je sais pas si tu es encore là. Euh, Merci d'être là, merci de votre support. Ça m'encourage beaucoup à continuer ce que je fais. Puis vos résultats, puis quand vous vous sentez mieux, puis quand ça va mieux dans vos vies, moi ça, ça vient vraiment beaucoup me chercher. Puis je suis très reconnaissante de faire partie de vos vies de cette manière-là. Donc, au plaisir. Ah, Josiane, il y a un petit délai, hein? Merci à toi, Josiane, puis au plaisir de connecter avec vous. À bientôt. Bye bye.